Bon, alors je vais pas vous mentir que ça fait un moment que je suis devant la caméra sans savoir quoi dire parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Bon, alors pour commencer, je voulais dire bonjour à tout le monde et aussi aux petits nouveaux qui viennent d'arriver, vous êtes plutôt nombreux. Merci à mon pote G4 si tu passes par là, gros big up à toi. Alors peut-être que tu fais partie de ceux qui ont vu ma première vidéo, et dans ce cas-là, tu sais que je m'étais lancé comme objectif il y a plus d'1 an de devenir mangaka en 2022. J'avais écrit 365 jours pour le titre, pour que ça fasse un peu joli, mais ce que je voulais entendre par là, c'était pendant courant 2022. Et il se trouve, on est en 2022. Alors une petite anecdote, beaucoup de vous qui viennent d'arriver pensaient que ça faisait tout juste quelques jours que je venais de sortir la première vidéo devenir mangaka en 365 jours, or que ça fait déjà d'1 an que je l'ai posté. Donc ça m'a fait bien rire de lire les commentaires en bonne chance pour les 365 jours, j'ai confiance en toi, bonne chance. Or qu'en fait, ça fait déjà 1 an. Et le résultat final est aujourd'hui. Bon alors, adieu le watch time de la vidéo. Je préfère vous dire tout de suite, je ne suis pas mangaka, mais par contre, j'ai beaucoup de choses intéressantes à vous dire et dans mon avancement et où j'en suis aujourd'hui. La première chose par laquelle j'aimerais commencer, c'est tout simplement le début. Dans la première vidéo. Dans la première vidéo, je voulais dire que je voulais devenir mangaka en 365 jours et croyez-moi que je me rendais absolument pas compte du défi que c'était. J'avais un peu l'aspect naïf du héros de shonen en disant je vais réussir, je vais le faire, c'est facile pour moi, facile façon de parler, mais c'est quelque chose que je peux faire. En fait, j'en étais très loin. Mais quand je dis loin, c'est vraiment très loin. Et en fait, pour être honnête, je sortais d'une formation que j'ai déjà parlé, Digital Painting School, et en fait, j'avais juste appris les fondamentaux en art. Mais en termes de pratique, je n'avais jamais réellement pratiqué le dessin de manga. Croyez-moi que rien que dans le dessin de manga, c'est toute une culture à part entière. C'est vraiment un savoir très inaccessible et très compliqué de se renseigner sur ce sujet-là, et ça a été très long. Dans cette vidéo, il y a 3 points que j'aimerais aborder, donc le dessin, le japonais, tout simplement pourquoi j'ai arrêté les vidéos. On va commencer par le dessin. Aujourd'hui que je me rends compte que mon niveau de dessin était plus que médiocre, hein, vraiment extrêmement médiocre. Je pense que j'ai énormément progressé. Donc j'avais la théorie parce que tout ce qui était fondamentaux en art, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait dans ma formation. C'est juste qu'en fait je n'avais aucune pratique. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans la première vidéo, en fait je n'avais tout simplement encore jamais fait de dessin personnel. J'avais fait vite fait un petit gribouillis dans la vidéo pour faire semblant, mais réellement je n'avais encore jamais fait. Donc croyez-moi que j'ai pris une énorme claque quand vraiment j'ai commencé à vouloir me lancer dans mes dessins personnels de manga. J'ai tout de suite été confronté par la pagination. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement les cases, tout le fonctionnement du manga qui était très compliqué. Comme je disais, c'est très inaccessible comme savoir, c'est très compliqué de se renseigner là-dessus. Il faut vraiment chercher et apprendre de soi-même. Alors aujourd'hui, en termes de niveau de dessin, je vous montrais des petits storyboards tout à l'heure de mes chapitres que je suis en train de faire en ce moment, mais en termes de dessin, je pense que je m'approche réellement d'un réel niveau de mangaka aujourd'hui. Bon, alors sans rentrer dans le détail, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur le logiciel DAZ 3D. C'est le logiciel que j'utilise pour faire mes personnages, pour choisir mon angle de caméra, et vous verrez dans mes storyboards que je ne dessine quasiment jamais de visage ou de corps. Ce que je veux dire, je dessine que des volumes simples, mais jamais le corps avec les détails, parce que c'est l'étape que j'utilise au crayonné. Là, je vous montrerai uniquement mes storyboards, mais dans les crayonnés, sachez que c'est là que je commence à utiliser la 3D pour dessiner mes corps dans des positions toujours plus loufoques. Voilà, j'aime pas trop dessiner toujours des personnages vus de face ou vus de profil. J'aime bien varier la contre-plongée, la plongée, les zooms, les dézooms, toujours avec des positions à laquelle on ne penserait pas à faire si on n'aurait pas une référence. Évidemment, aujourd'hui, on peut pas avoir toujours un mannequin en face de nous pour lui demander de se mettre dans la position qu'on voudrait qu'il soit. Donc le logiciel DAZ 3D pour moi c'est le meilleur logiciel, tout simplement parce qu'il est gratuit et il est quand même beaucoup plus développé que le mannequin de Clip Studio Paint. Là on peut se retrouver sur Blender, voilà Blender, encore un logiciel gratuit qui est extrêmement poussé, beaucoup utilisé dans l'industrie. Voilà, là je vais vous montrer 2-3 trucs que je m'étais utilisé, voilà j'avais créé ce truc de 3D, enfin j'avais créé ces objets là. C'était déjà des objets préfaits, hein, je les ai juste assemblés les uns aux autres et je m'en étais servi pour créer une devanture d'une ville. Donc voilà, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Ah, on arrive sur les storyboards. Alors attention, c'était mes tout premiers storyboards, je ne connaissais pas vraiment encore le fonctionnement. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. En ce moment, c'est exactement dans les storyboards. Enfin, j'ai fini mes storyboards, je suis dans mes crayonnés. Là, vous voyez mes premiers storyboards. Je préfère garder ceux que je suis en train de faire actuellement secrets pour l'instant, puisque je préférais que le jour où tout le monde voit ça, c'est le jour où le bouquin sort en vrai. Donc voilà.
Alors je voulais juste vous montrer une dernière chose, si vous allez dans Fichier et aller dans Lecture d'aperçu 3D, vous pourrez voir exactement ce que donne votre storyboard, crayonné ou le final, directement sur une sorte de bouquin en 3D. Je trouve ça assez impressionnant et c'est comme ça que j'ai réussi à me rendre compte en fait, que, là vous pouvez voir que le dessin était totalement mal cadré et j'avais mal compris mes lignes de bordure. Donc c'est vraiment un outil incroyable, c'est assez sympa, ça fait assez bizarre la première fois que vous utilisez ça. Donc n'hésitez pas à les regarder pour ceux qui utilisent Clip Studio Paint et qui n'étaient pas au courant. Je pense qu'il me manque le plus, c'est surtout la vitesse. Il manque encore d'expérience, un peu de pratique. Alors niveau japonais, c'est compliqué, je progresse. Je pensais pas que ça serait si compliqué honnêtement, hein. En sachant que j'ai pris aussi une très grosse claque avec le japonais, parce qu'il faut savoir que le japonais qui est écrit dans les mangas n'a rien à voir avec le japonais de la vie de tous les jours. Dans mon apprentissage du japonais, arrive un moment, je bloquais. J'ai donc pris des cours avec une personne qui s'appelle Manami Sensei et croyez-moi que cette personne-là, elle m'a sauvé la vie pour mon projet de manga. Je vais vous la présenter. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, grande et unique Manami Sensei, donc je te laisse te présenter. Je m'appelle Manami, j'enseigne le japonais. Comme je t'ai dit, j'avais des petites questions à te poser. La première fois, de la première fois jusqu'aujourd'hui, tu penses que je suis quel genre d'élève? Alors pour commencer, j'étais très super timide au début. Je voulais pas parler en japonais alors que c'était le cours de japonais. Donc c'était un peu compliqué de savoir ton niveau exact. Mais au niveau de grammaire, pas très bien, mais au niveau de prononciation, le vocabulaire, les kanji, c'était plutôt avancé. Et surtout la grammaire que je devais pratiquer. Au début, quand je suis arrivé, alors pour ceux qui ont vu la première vidéo, il me semble que j'ai parlé de JPLT, mais pour ceux qui viennent d'arriver, au début, je m'étais fixé comme objectif de passer un JPLT1. Donc je révisais le japonais de mon côté tout seul, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je progressais plus vraiment, et c'est pour ça que j'appelle à Manami Sensei. Au début, j'étais pas censé prendre des cours avec elle. À la dernière seconde, ça s'est annulé, je me suis retrouvé avec Manami Sensei, et je savais pas qu'elle parlait français. Sur le coup, j'ai été tellement content et je lui avais dit que je voulais faire un JPLT1 et que je voulais le passer en fin d'année, donc à quelques mois de la fin d'année, et je lui ai dit que je pensais que j'étais à peu près à un niveau N3 ou N2. C'est là qu'elle a décidé de me faire passer un petit N4. Le premier cours, voilà, j'ai fait un test N4, t'en as pensé quoi? C'était impossible que tu réussisses à ce moment-là. Tu m'as dit que tu m'avais fait un petit test pour moi. Oui, j'ai préparé des trucs avec One Piece. Okay. Voilà, on va essayer. Je préfère vous prévenir pendant que Amé son test. Voilà les gars, je suis en vidéo, on est un peu stressé, c'est la première fois qu'on fait ça. Je vais être plus nul que d'habitude, je préfère vous prévenir. Kanji o yonde kudasai. Sencho. Et donc ça veut dire quoi le premier kanji? Ce kanji là, c'est le kanji qu'il y a dans le funé de bateau. Oui, c'est le bateau. Et deuxième. Et celui-là, il est dans Nagai. Oui, il est dans Nagai. Mais ici, il n'y a pas de sens de Nagai. Ça veut dire chef. Oui, je veux que tu mettes les particules. Shanks wa Luffy ni kono boshi o omae ni atsukeru? Atsukeru? Oui, azukeru. Atsukeru. To iimashita. Ok, parfait. Wakarimasu ka? Wakarimasu. Hey, tsugi. Akainu wa S o koroshita. Hey. Et en forme passive, S wa akainu ni korosareta. Ok, wakarimasu ka? Wakarimasu. じゃあ、一つ選んでください。 Rien que le Ore wa Kaizo et que je vois l'image de Luffy, je sais tout de suite la phrase. Ore wa Kaizuko ni naru otoko da. Naru otoko da. Donc il faut mettre le style neutre. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire je suis l'homme qui va devenir le roi des pirates. Oui, c'est ça. Qu'avec le style neutre, il y a d'autres possibilités. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis l'homme qui est devenu le roi des pirates. Mais ça veut dire c'est ça. Et Naritai. Naritai, c'est vouloir devenir. Je suis l'homme qui veut devenir le roi des pirates. Oui. Naritakata otoko da. Je suis l'homme qui voulait devenir le roi des pirates. Oui, そうです。OK、わかりましたか？わかります。読んで答えてください。サンジとナミとどちらの方が若いと思いますか？わかりません。何が？ナミの方が若いと思います。OK そうです。ナミの方がナミは何歳ですか？ナミは20歳です。サンジは？サンジは21歳です。Non, il y a un piège avec 21. Ah oui,
Attends, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu les... Ça, c'est au tout début qu'on voit ça. Sanji wa 21歳です。OK。21歳です。いいですか？いいだよ。いいです。いいです。すみません、先生。はい。じゃあ、日本語で何ですか？ La personne qui est en train de cuisiner là-bas est Sanji. そこで料理している人はサンジです。サンジです。はい、3時です。いいですか？ t'as une souris Pikachu? そうです。c'est nouveau ça, j'avais jamais remarqué. ピカチュウは可愛いと思います。じゃあ次。Avant d'aller à Thriller Park, Luffy a rencontré Bulk. Ah, j'aime pas les mots en katakana, les mots anglais là. Suribaku. C'est ça? いいえ、スリラーバークです。スリラバック。スリラバックに、スリラバックに前に。あったあった。あれ。スリラバックに行く前に、j'ai oublié。はい。に行く前に、ルフィはブルックに会いました。OK、完璧です。ありがとうございます、先生。いいですか？いいです。はい。じゃあ、ça c'est la dernière question。読んで答えてください。一番好きなアニメ、漫画は何ですか？わかりません。ドラゴンボールとナルトとワンピースが一番好きです。そうですか。たくさんありますね。Voilà, on se demandait avec Manami Sensei, est-ce que ça pourrait vous intéresser que Manami fasse des vidéos sur le japonais. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, à lire, à regarder pour voir si ça vous intéresse. Où on peut te trouver, Manami, sinon? Je fais des cours sur le site qui s'appelle Amazing Talker et je vous attends si vous voulez apprendre le japonais avec moi. J'ai tout écrit ce que je peux proposer pour le cours sur ma présentation de site et il y a déjà plein de commentaires que mes élèves ont déjà laissés, donc je vous attends. Tu penses que mon niveau actuellement il est où? N5 parfaitement ok, N4 ça va, et tu es en train de travailler sur N3 et dans quelques mois, quelques semaines, c'est bon, tu vas finir N3. Je vous avais dit que j'avais réussi à avoir un appel de la maison d'édition de la Shueisha. Bah, faut savoir que c'est Manami qui a appelé pour moi, c'est pas moi, donc merci beaucoup, arigato, Manami Sensei. Et puis à la prochaine. Alors tout a commencé, c'était un soir, j'étais plus motivé que les autres jours ce soir-là. Et du coup je lui ai envoyé un message pour lui expliquer que j'arrivais pas à trouver des informations sur la maison d'édition, sur la Shueisha au Japon, si elle pouvait bien m'aider. Elle a réussi à trouver un numéro de téléphone et elle a appelé. Vous devinerez jamais sur qui elle est tombée. Sur le répondeur bien évidemment, mais elle s'est pas arrêtée là parce qu'elle a essayé de refaire d'autres numéros et continuer de persévérer un petit peu et elle est enfin tombée sur, attention, un recruteur de la Shueisha. Alors évidemment normalement on tombe pas sur un recruteur de la Shueisha, normalement on tombe sur une personne à l'accueil, mais la personne lui a dit qu'en fait ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a plus d'accueil dû au Covid. Donc tout simplement que c'est un recruteur qui a répondu, elle a eu de la chance qu'un recruteur passe par là et réponde au téléphone. Donc, la chose la plus importante, c'est pas un dossier d'édition pour le Japon, c'est 31 pages. Les 31 pages d'affilée au propre de votre manga, c'est la chose la plus importante. Après le dossier d'édition, le synopsis, le chara design, c'est beaucoup moins important que ça. Donc si vous comptez devenir mangaka Japon, privilégiez tout simplement 31 pages au propre minimum. Il a pas dit plus, mais c'est 31 pages et parlez japonais. Il a dit que même si vous pouvez ramener un traducteur ou une traductrice, il fallait quand même que vous puissiez parler, communiquer avec la personne qui vous gère. Alors maintenant, pourquoi j'ai arrêté les vidéos pendant tellement de temps, pendant plus de 10 mois? Tout simplement parce que je me rendais compte que je n'avais pas le niveau. Je n'avais ni le niveau en dessin, ni le niveau en japonais, ni le niveau dans rien du tout. Donc j'ai décidé de stopper la chaîne YouTube et tout simplement me mettre à fond sur le dessin et le japonais. C'est là que j'ai rencontré Manami, c'est là que j'ai commencé vraiment à progresser énormément en dessin. Bon, je vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même vous dire où j'en suis dans ma route pour devenir mangaka. Alors c'est assez compliqué à dire parce que c'est juste une estimation personnelle. Je pense que j'ai le niveau pour devenir mangaka débutant, aspirant mangaka. Il me manque quand même un peu de pratique en vrai pour être un peu plus à l'aise, que ce soit dans le japonais ou dans le dessin, même si je pense que aujourd'hui c'est vraiment
vraiment c'est réalisable, c'est pas comme au début où je me rendais pas compte de ce que je faisais. Le départ est prévu pour septembre, voilà, je voudrais aller là-bas en septembre-octobre. De toute manière aujourd'hui c'est fermé, peut-être même que septembre-octobre ça sera encore fermé. Le Japon n'autorisera pas les étrangers à venir, ça sera quand même en 2022 quoi qu'il arrive, et j'espère que ça va bien se passer. Je vous emmènera avec moi, je filmerai tout, même aller voir Manami là, elle va m'aider justement à aller à Tokyo pour aller dans la maison d'édition et prendre un rendez-vous. Ça annonce que du lourd.